Le ciel avait la couleur d'une prune meurtrie, pas encore bleue, tandis qu'Aïssa Diallo guidait son SUV de fonction le long de la route déserte qui serpentait à travers la forêt de Marly. Les arbres d'automne nus griffaient le vent froid. À l'intérieur de la voiture, le doux bourdonnement intellectuel d'un podcast contrastait violemment avec la tension enroulée dans ses entrailles. C'était une tension qu'elle connaissait bien, celle qui naissait du fait de se trouver dans le mauvais quartier, même pour la bonne raison. Soudain, son rétroviseur explosa dans un cri silencieux de gyrophares bleus et rouges. Les mains d'Aïssa restèrent instables sur le volant alors qu'elle se garait sur le bas-côté. Son rythme cardiaque n'accéléra pas, il se cala sur un vrombissement bas et familier. Elle n'avait pas fait d'excès de vitesse, elle n'avait pas grillé de feu, elle n'avait rien fait d'autre qu'exister. Le gendarme, un homme blanc d'une quarantaine d'années, arborant l'autorité facile de quelqu'un dont la présence n'a jamais été remise en question, se pencha vers sa fenêtre. Ses lunettes de soleil masquaient ses yeux, mais pas son jugement. « Bonjour. Papier du véhicule et permis de conduire, s'il vous plaît. » Elle les lui tendit, ses mouvements lents et délibérés, une danse soigneusement chorégraphiée qu'on l'avait forcé à apprendre. Il y jeta à peine un coup d'œil. « Alors, qu'est-ce qui vous amène dans le coin si tôt » demanda-t-il, la question ressemblant moins à une interrogation qu'à une accusation. « Je vais au travail », dit-elle d'une voix égale. Ses lèvres s'amincirent. Les gens ne traversent généralement pas ce quartier, sauf s'ils préparent quelque chose. Vous habitez par ici. C'était le jeu. Un millier de petites coupures conçues pour provoquer une réaction. Répondre trop vite, c'est cacher quelque chose. Montrer de la frustration, c'est être agressive. Rester silencieuse, c'est ne pas coopérer. Aïssa joua son rôle. « Je travaille au ministère, place Beauvau », déclara-t-elle, offrant un fait qu'elle savait qu'il ne pourrait pas facilement écarter. Il la scanna de la tête aux pieds, un audit silencieux et invasif. La question tacite flottait dans l'air. « Pourquoi quelqu'un comme vous travaillerait-elle là-bas » Aïssa soutint son regard invisible sans ciller, son immobilité un bouclier forgé dans un millier de moments similaires. « Ça vous dérange si je jette un œil à l'intérieur du véhicule » demanda-t-il. Et voilà. Le point de bascule. La question apparemment inoffensive qui était le début d'une erreur qu'il ne pouvait absolument pas comprendre. Aïssa laissa la question en suspens dans l'air glacial, comme un témoignage de son excès de zèle. Ce n'était pas une demande. C'était un test pour voir jusqu'où il pouvait aller. Elle se tourna vers lui, son expression soigneusement neutre. « Y a-t-il une raison légale et spécifique pour une fouille, monsieur l'agent » demanda-t-elle. Son ton n'était pas un défi, il était chirurgical. Elle parlait sa langue, la langue de la procédure et de la loi, et il ne s'y attendait clairement pas. Sa mâchoire se crispa. Simple routine, lâcha-t-il d'un ton sec, son regard se portant sur sa banquette arrière. Nous avons eu une série de vols de voitures, on nous a demandé de garder l'œil ouvert. Vols de voitures. Aïssa faillit sourire. C'était toujours quelque chose de vague, quelque chose qui sonnait juste assez officiel pour justifier un rapport, mais assez fragile pour s'évaporer sous la pression. Elle ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Discrètement montée près de son tableau de bord, une caméra embarquée, fournie par le ministère, enregistrait depuis le moment où ses gyrophares s'étaient allumés. Protocole standard. Pas de mouvement brusque, pas de négociation. Juste capturer la vérité telle qu'elle se comporte quand elle pense que personne ne la regarde. Le capitaine Aïssa Diallo travaillait à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Son travail consistait à chasser les fantômes dans la machine, les fautes professionnelles, les violations de procédure et les abus de pouvoir subtils enfouis dans la paperasse. Elle avait monté des dossiers contre des fonctionnaires
qui ressemblait trait pour trait à celui-ci. Certains étaient rusés, la plupart étaient négligents. Tous croyaient que personne ne regardait par-dessus leur épaule. Ironiquement, elle se rendait à une réunion à huis clos sur le renforcement de la redevabilité dans les brigades de gendarmerie de banlieue, exactement comme celle-ci. « Si vous souhaitez me verbaliser, dit-elle enfin, sa voix comme du velours doux sur de l'acier, je serais ravi de contester formellement. » Le gendarme recula, agacé, mais maintenant incertain. Son autorité était subtilement défiée non par l'agression, mais par la compétence. Sa main plana au-dessus de sa radio. Il pouvait faire monter la tension, appeler des renforts, la dépeindre comme non coopérative. Ou il pouvait plier. Aïssa vit l'hésitation, la nota mentalement, puis tendit la main vers le bas. Pas rapidement, pas de manière menaçante. Elle pressa son pouce contre un petit bouton plat sous la colonne de direction. Un signal silencieux et crypté fut envoyé directement au système de l'IGPN, un horodatage, une localisation et un signal indiquant qu'une interaction avait franchi une ligne de procédure. Au siège, quelqu'un venait de le recevoir. Il retourna finalement à son véhicule, faisant mine de vérifier ses plaques d'immatriculation, une pièce de théâtre pour un public d'une seule personne. Il revint à sa fenêtre, une pointe de suffisance revenue dans sa posture. « Tout semble en ordre, dit-il, mais il garda son permis. Il désigna du menton une mallette rigide noire sur son siège passager. « Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette ?»« Des documents. »« Ça vous dérange si je jette un œil ?» Elle soutint son regard avec un silence inébranlable. Son silence était plus fort que n'importe quel argument. C'était le son d'un système contraint de se regarder dans le miroir. La tension s'étira. Il ne s'agissait plus d'un simple contrôle routier. Il s'agissait de toute une histoire de contrôles au faciès. Son père lui avait appris quoi faire quand, et non si, elle se faisait arrêter. Son frère n'avait pas eu cette chance, une simple contravention avait dégénéré en arrestation, en casier judiciaire et en une vie déraillée. Ce n'était pas un désagrément, c'était une blessure. Finalement, avec un soupir frustré, il lui rendit son permis. « Conduisez prudemment, dit-il, sans aucune excuse dans le ton. » En redémarrant, Aïssa conduisit lentement, délibérément. Elle savait que les hommes comme lui regardaient toujours jusqu'à ce qu'ils ne le puissent plus. 5 minutes plus tard, le garde du parking du ministère la reconnut instantanément. « Bonjour, capitaine Diallo. » La barrière se leva. Elle se gara, coupa le moteur et s'assit dans le silence profond de son SUV. Elle ouvrit une application sécurisée sur son téléphone et téléchargea la vidéo de la caméra embarquée directement sur le serveur interne de l'IGPN. Elle l'étiqueta « Contrôle injustifié »,« Brigade de Marly »,« Sujet n'a pas cité de motif légal », a montré une résistance à la clarté procédurale. Elle n'avait pas besoin d'éditorialiser. La vérité n'a pas toujours besoin de rugir. Parfois, il suffit de la classer. Le changement ne vint pas d'un événement unique et spectaculaire, mais d'une série de clics silencieux et délibérés dans la machinerie du système. À 8h06, Aïssa transféra la vidéo à la commissaire divisionnaire Leclerc avec un simple message « Incident de terrain, suggère examen ». Concordance de schéma possible. Leclerc, une femme qui valorisait les données plus que le drame, répondit en moins de 5 minutes. « J'amène ça à la commission de déontologie. »« Ça va, tapa Aïssa en retour, juste fatiguée. À midi, son contrôle avait été recoupé. Il faisait écho à 2 autres de la même brigade, impliquant tous 2 des professionnels noirs, tous 2 enregistrés
aucun formellement signalé. Mais le cas d'Aïssa était différent. Elle était l'une des leurs, et cela changeait le calcul. Le deuxième changement vint de l'extérieur. Vers 13h30, le gendarme reçut une convocation formelle d'un officier de liaison de l'IGPN demandant des éclaircissements. Au début, il ne paniqua pas, mais lorsqu'il se connecta au portail et vit le nom Aïssa Diallo, son sang se glaça. Il avait déjà vu ce nom sur une note de service interne concernant les protocoles sur le profilage racial. Le troisième changement survint lorsque la vidéo fut visionnée. À 16h10, le comité d'examen interne de l'IGPN la regarda en séance privée. Ils entendirent la voix calme et précise d'Aïssa. Ils virent le gendarme se comporter avec une assurance déplacée. Ils la regardèrent refuser de jouer le scénario de peur et de soumission qu'on attendait d'elle. Le comité regarda en silence. Non pas parce que la vidéo était dramatique, mais précisément parce qu'elle ne l'était pas. Elle était d'une routine glaçante. Aïssa n'avait jamais élevé la voix. Elle n'avait jamais montré son insigne. Elle n'en avait pas eu besoin. Son sang-froid, ses connaissances, son refus silencieux de se laisser intimider, c'étaient là ses armes. Le comité prit 3 décisions. Premièrement, ils auditeraient l'historique complet des contrôles du gendarme. Deuxièmement, ils informeraient son commandant de brigade d'un examen déontologique en cours. Et troisièmement, ils utiliseraient la vidéo d'Aïssa dans un nouveau module de formation obligatoire, le biais en pratique, reconnaître les schémas implicites. Aïssa l'apprit le lendemain matin. Un dossier scellé sur son bureau contenait la note. En bas, un mot manuscrit de Leclerc. « Tu as fait ce qu'il fallait. Le travail silencieux compte aussi. » Elle ne se sentit pas victorieuse. Elle se sentit mesurée. Le fardeau n'avait pas été levé, mais il avait été partagé. La vraie justice ne résidait pas dans le fait qu'un seul agent subisse des conséquences. Elle résidait dans les emails qui commencèrent à arriver au cours des semaines suivantes, d'autres agents, d'autres fonctionnaires, de personnes qui avaient vu la nouvelle vidéo de formation. Merci. Je n'avais pas réalisé à quoi cela ressemblait avant de le voir. Vous avez tenu bon. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. L'un d'eux venait d'un adjudant noir d'un département voisin. Il écrivait « Ma nièce traverse ce quartier tous les matins. Avant, je lui disais de faire profil bas. Maintenant, je lui dis de laisser tourner sa caméra embarquée. Ce n'est pas encore la justice, mais c'est un début. » Aïssa imprima celui-là. C'était un rappel que ce qui s'était passé en forêt de Marly ne la concernait pas seulement elle. Cela concernait le scénario invisible de pouvoir et de peur inscrit sur la carte de leur pays. Il avait fallu une capitaine de l'IGPN, une caméra cachée et une montagne d'endurance silencieuse juste pour faire vaciller le système. Elle savait que ce n'était pas suffisant. Mais c'était un mouvement, et parfois un mouvement, c'est tout.